Coucou, c'est Christa, bienvenue dans ce défi, l'audace d'oser sa vie. Bravo d'avoir pris cet engagement envers toi aujourd'hui. Donc comme promis, voici ton cadeau. Il s'agit d'une activation énergétique que j'ai canalisée pour toi. Aujourd'hui, je l'ai fait le 23 septembre, jour de l'équinoxe, avec cette énergie particulière, puissante de ce portail qui s'ouvre sur l'automne. L'automne, la saison de la régénération, la saison aussi d'aller revoir ce que l'on veut laisser partir comme la nature le fait pour mieux renaître avec d'autres projets, d'autres ambitions, avec une autre détermination. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai canalisé 4 émotions négatives à jeter, à rendre à la terre en cette saison de l'automne, que je vais te lire et également éclairer en direct avec ce qui va venir pour moi en canalisation. Et je les transformerai avec 2 émotions positives qui ont été canalisées avec mon pendule pour en faire une activation énergétique. Je te tirerai également des cartes de tarot et une carte des animaux totems. J'aimerais voir quel animal vient également pour cette activation. Alors les premières émotions négatives qui sont venues, c'est mélancolie, radin, égaré et irrité. Donc je vais prendre aussi mes cartes de tarot en parallèle. Donc le premier, mélancolie, vraiment cette émotion de la tristesse. Par rapport à cet objectif d'être audacieuse et d'oser sa vie, qu'est-ce qui peut bloquer pour être audacieuse et bloquer sa vie et ne pas oser sa vie? Il y a vraiment cet élément ici de mélancolie qui ressort, qui est fort. Moi je sens vraiment de la tristesse, mais de la tristesse envers soi, de ne pas arriver à matérialiser, à aller avant avec ses projets. Je vais voir qu'est-ce que me disent les cartes de tarot. Le chariot. Le chariot qui invite vraiment à l'action, à passer à l'action. Donc ce que je vois, c'est ça, cette action qui est bloquée, peut-être par un manque de confiance en soi, par des peurs qui font qu'on ait ce sentiment de tristesse, de mélancolie qui viennent et qui nous empêchent d'y aller, et puis qui ensuite fait qu'on s'en veut de ne pas avoir osé, sa vie. Ensuite, j'ai canalisé le mot avare ou radin. Donc là, je ressens que ce mot avare ou radin, il est avare ou radin en action justement, comme le chariot. Je vais quand même tirer une lame pour le confirmer, mais en action, comme s'il y a quelque chose qui nous empêchait de le faire, des peurs, des blocages qui font non, vas-y pas, fais-le pas, investis pas là-dedans, ça ne va pas fonctionner. Donc vraiment cette image de l'investissement qui vaut pas la peine, où on reste avare, radin envers soi. Et la carte que je tire ici, c'est la force, ce lion qui est dompté par la femme. Ici, on parle vraiment de force intérieure, d'aller travailler sur sa force intérieure, et vraiment que ces peurs et cette radinerie, cette avarice, elle se travaille à l'intérieur. Ça ne sert à rien de se chercher des fausses excuses à l'extérieur. C'est toujours plus facile de trouver des excuses en extérieur. Mais ici, vraiment, c'est ce que nous dit ce tirage et puis cette canalisation pour vous. Et vient ensuite le mot égaré. Donc vraiment ici, ce qui est venu, c'est cette notion d'être complètement perdu, égaré dans sa vie, dans ses actions. De se dire, bah oui, c'est bien beau d'oser, c'est bien beau le changement, c'est ok d'être audacieuse, je l'entends, mais je me sens perdue, je me sens égarée. Comment être plus audacieuse? Comment oser ma vie si je ne sais pas par quoi commencer, si je ne sais pas comment le faire? Je vais voir quelle carte vient par rapport à ça. La lune, les émotions, laisser ces émotions sortir, laisser ces émotions s'exprimer. Cette énergie en plus de la nouvelle lune, dimanche, le 25, peut-être aujourd'hui quand vous regardez cette vidéo, qui est là, on est exactement dans cette énergie aussi de cette nouvelle lune, où on pose nos intentions. C'est le bon moment pour démarrer un défi justement, et d'accepter de rendre tout ce qui ne nous appartient plus, de laisser tout ce qui ne nous appartient plus, qui nous pèse. Aussi, niveau émotionnel, c'est pas toujours évident de parler de ses émotions, de montrer ses émotions, de les extérioriser. Des fois, on a envie d'être
forte, on a envie d'avancer et vraiment d'aller vers cette vulnérabilité, vers cette acceptation, de pouvoir les rendre à la terre, à l'eau, à l'univers, en faire des rituels. Ça peut vraiment vous permettre d'avancer dans ces actions. Et puis le dernier mot qui est venu, c'est le mot irrité. Donc ici, je sens vraiment ce côté de colère qui est présent, qui va avec aussi cette lame des émotions, de se sentir en colère envers soi, de se dire qu'on a tout, on a tout pour avancer, on a tout pour oser, on a tout pour être audacieuse, et pourtant, on n'y arrive pas. On bloque, on passe pas à l'action, on s'auto-sabote, on freine. Et vraiment, ici, cette irritation, cette non-bienveillance envers soi, on est tellement dur envers nous-mêmes, qui ressort dans cette carte. Et ce qui vient, c'est la justice. Vraiment, la justice, c'est la recherche de l'équilibre dans notre vie, d'être capable de faire des choix, de trancher avec cette épée. Et ces choix vont nous permettre justement d'aller vers cette action, vers cette audace, d'oser sa vie. Mais pour ça, ça doit passer obligatoirement par des actions, par des choix. Et c'est ce qu'on va faire dans ce défi. Donc voilà pour ces 4 mots canalisés qui peuvent peut-être faire écho chez vous. Vous pouvez voir comment vous pouvez les interpréter avec ce que vous vivez actuellement face à ce défi d'oser être audacieuse, d'oser votre vie. Et ce qui est venu canaliser en positif, c'est le mot déterminé et le mot formidable et léger. Ces 3 mots. Déterminé, formidable et léger. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de noter ce mantra que j'ai canalisé pour vous, qui est « Je suis une femme formidable qui entreprend des actions déterminées pour vivre avec légèreté. » Donc vous pouvez, avec moi, faire la ronde EFT pour activer ces 3 énergies déterminées, légèreté, léger et formidable. Alors ce mantra qu'on va activer ensemble avec ces 8 points d'EFT, je vous conseille de le faire tous les jours durant le défi et même de le continuer après pour pouvoir vraiment l'ancrer dans votre corps, dans votre rituel. Alors je vous conseille de bien vous installer assis, les pieds bien ancrés à plat sur le sol. On va tapoter à des points, à 8 points, en répétant ce mantra à haute voix. Donc vous pourrez le répéter à haute voix, vous pouvez le coller, l'écrire sur un post-it, le coller quelque part chez vous pour l'avoir au quotidien présent. Et puis faire cette ronde EFT pour vraiment ancrer cette énergie en vous de l'audace d'oser sa vie. Donc on va commencer ici entre les sourcils. Vous pouvez répéter en même temps que moi ou après moi à voix haute. Je suis une femme formidable qui entreprend des actions déterminées pour vivre avec légèreté. Sur le côté. Je suis une femme formidable qui entreprend des actions déterminées pour vivre avec légèreté. Sous les yeux. Je suis une femme formidable qui entreprend des actions déterminées pour vivre avec légèreté. Sous le nez. Je suis une femme formidable qui entreprend des actions déterminées pour vivre avec légèreté. Sur le menton. Je suis une femme formidable qui entreprend des actions déterminées pour vivre avec légèreté. Sur les clavicules, je suis une femme formidable qui entreprend des actions déterminées pour vivre avec légèreté. On croise les bras sur le côté. Je suis une femme formidable qui entreprend des actions déterminées pour vivre avec légèreté. Et sur la tête,
sur le sommet de la tête. Je suis une femme formidable qui entreprend des actions déterminées pour vivre avec légèreté. Et vous pouvez accueillir, respirer. Voir les sensations en vous après cette activation. Et laissez infuser cette phrase, ce mantra en vous. Et puis ce que je vous propose pour terminer, c'est une carte des animaux totems d'Arnaud Rieu pour voir qu'est-ce qui vient comme énergie pour nous accompagner avec ce mantra, avec ce défi, l'audace d'oser être soi. Le corbeau, l'énergie du changement, de la transformation, le corbeau. Alors je vais aller voir qu'est-ce qu'il nous dit. Mots-clés, changement, guérison, transformation, qui va aussi avec la saison de l'automne, deuil, mort, rupture, renaissance. Ça fait penser à cette carte au tarot de l'arcane sans nom. La magie, les rituels. Le corbeau apparaît dans sa position pour vous signaler que vous êtes invité à vous détacher des relations mortifères. Une histoire à laquelle vous vous accrochez est terminée. Il est temps de vous séparer, de transformer, de déménager. Votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre. Ce qui rejoint notre lame tout à l'heure de la justice. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et accueillir une nouvelle naissance. Donc ici, ça peut être une histoire d'amour toxique, un travail qui ne vous correspond plus, une amitié, un lieu de vie qui n'est peut-être plus le bon pour vous. Donc vraiment, on vous invite à aller voir qu'est-ce qui fait partie de votre vie aujourd'hui, mais que vous devez laisser derrière vous pour avancer. Le corbeau qui vous donne ce message aujourd'hui. Je suis le corbeau, je t'accompagne sur ton chemin de transformation. Lorsque tu me fais confiance, tu sais reconnaître ce qui est vivant de ce qui est mort. Il te suffit de te connecter à mon esprit, de poser la main sur ton cœur et de te demander si telle situation, telle relation, tel lieu de vie correspondent toujours à ce qui est le plus vivant et créateur dans ta vie, ou si cela fait déjà partie de l'ancien monde. Donc vraiment cette invitation du corbeau à se relier à lui. On est ici pour cette énergie, pour ce défi, dans une énergie de transformation, de changement, de renaissance et d'aller laisser ce que l'on ne veut plus. Il y a cette fameuse phrase qui dit que pour avoir du nouveau dans sa vie, pour avoir du changement, des transformations dans sa vie, il faut déjà quitter ce que l'on ne veut plus. Et c'est vraiment ici ce qu'on vous propose. Et symboliquement, il y a une démarche que vous pouvez faire, un rituel qui est proposé. C'est celui de couper une cordelette en deux et d'aller l'enterrer à deux endroits différents pour symboliser justement ce changement, cette séparation. Vraiment, cette symbolique de justice qu'on a vu tout à l'heure, de trancher, de couper et d'être prête dans cette démarche d'aller transformer ce qui est aujourd'hui pour oser votre vie à la fin de ce défi. Donc voilà pour cette activation énergétique, pour ces éléments qui vous accompagnent dans les cartes de tarot, avec également cet animal totem du corbeau symbolique de ce défi. Moi je vous souhaite un magnifique défi, on se retrouve toute la semaine avec un pré-défi et on se retrouve dès le 3 octobre pour le défi ensemble. Je vous fais à toutes un gros bisou et je vous souhaite un tout bon dimanche si vous regardez cette vidéo dimanche.
une bonne suite dans vos objectifs de vie. Je termine avec le carillon. Mon carillon R, les libertés. Pour activer cette énergie du changement, de la transformation, de l'audace, de la liberté d'être soi et de pouvoir déployer ses ailes et prendre son envol avec ce défi. À bientôt.